la thématique de cet atelier, c'est pourquoi devient-on franc-maçon? Il est assez logique que quand des francs-maçons se réunissent pour parler d'eux-mêmes, on pose à un moment donné cette question-là. Or, il se trouve que c'est une question d'une très grande complexité. Il est parfois facile de répondre à la question pourquoi voulez-vous devenir moine, pourquoi voulez-vous, que sais-je encore, devenir médecin ou choisir un autre métier. Mais pourquoi devenir franc-maçon? C'est une question complexe. Alors je voudrais simplement, parce que mon domaine de travail sur la franc-maçonnerie a été depuis 30 ans essentiellement une perspective historienne, et l'histoire se prolongeant jusqu'à la veille, parce que dans le présent c'est le journalisme qui commence, et après c'est la futurologie, alors ça je ne sais pas du tout ce qu'on peut en dire, mais c'est avec cette perspective historienne que je voudrais essayer de donner quelques repères sur ce que peuvent être, dans un pays comme la France, les motivations des francs-maçons. Il y a un premier sujet qui est important, c'est que dans beaucoup de pays du monde, on peut dire dans 90% de la franc-maçonnerie mondiale, mais surtout dans les pays où la franc-maçonnerie est établie de façon significative et depuis très longtemps. Je pense aux îles britanniques, aux États-Unis, au Canada, à l'Australie, à certains pays d'Europe du Nord. Dans ces pays, la réponse est relativement simple parce que la maçonnerie est extrêmement univoque, très homogène, elle n'offre qu'un seul visage. Donc, on a une question à laquelle il faut répondre. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, ou est-ce que ça, c'est quelque chose qui me repousse? Et quand il s'agit de la France et d'un certain nombre de pays qui, historiquement, ont subi l'influence intellectuelle et culturelle de la France, pas seulement d'ailleurs dans le domaine maçonnique, mais aussi dans d'autres domaines, je pense à la Belgique, je pense à l'Italie, à l'Espagne, au Portugal, éventuellement à la Suisse francophone, eh bien, dans tous ces pays-là, le problème, dans la plupart, dans l'immense majorité de ces pays-là, le problème se présente de manière très différente, parce qu'il se trouve que dans ces pays-là, pour des raisons qui ne tiennent pas essentiellement à la franc-maçonnerie, mais qui tiennent à l'histoire sociale, politique, économique, religieuse de ces pays au cours du XIXe siècle, la maçonnerie s'y est considérablement diversifiée. Et si vous étiez en Angleterre et que vous assistiez, je ne sais pas moi, au salon maçonnique du livre de Londres, il n'existe pas, mais ça pourrait exister, eh bien, à ce que nous appelons le stand des obédiences, il y en aurait une seule. Là, vous en avez 15, et on ne les a pas toutes mises. En fait, il y en a beaucoup plus. Donc, la conséquence, c'est que lorsque vous êtes extérieur au système, lorsque vous êtes ce qu'on appelle un profane dans l'argot maçonnique, moi je n'aime pas ce mot-là, je dis un non-maçon. Quand vous n'êtes pas encore maçon et que vous ne le serez peut-être jamais, et que vous vous posez la question, pourquoi devient-on franc-maçon? Le premier sujet qu'il faut résoudre, c'est, mais de quelle maçonnerie parle-t-on? Et la réponse sera différente. Vous pourrez, on va y venir dans 3 secondes, mais c'est un sujet qu'on a déjà examiné dans des conférences et dans des ateliers débats hier et aujourd'hui. Il y a 2 grandes familles, même s'il y a beaucoup de sous-familles, il y a 2 grandes familles de la maçonnerie en France. Il y a ce qu'on appelle la maçonnerie libérale, adogmatique, laïque, et puis la franc-maçonnerie qui se veut traditionnelle, spirituelle, avec dans chacune de ces 2 grandes familles des composantes avec des caractéristiques particulières. Mais si on veut aller vite, c'est déjà une première manière d'envisager les choses. Vous pourrez être vivement intéressé par l'une et pas du tout intéressé par l'autre. Donc, ça, c'est une particularité propre à notre pays. La première idée qu'on doit essayer de mettre en avant vis-à-vis de quelqu'un qui s'intéresse vaguement à la franc-maçonnerie, c'est, mais qu'est-ce que vous entendez par franc-maçonnerie? Qu'est-ce que vous voyez dans la franc-maçonnerie? Parce que vous en avez certainement entendu parler, mais en fait, ce qu'on voit dans les journaux, dans les magazines, alors je ne parle pas d'Internet ou d'autres réseaux sociaux, c'est une caricature de ce qu'est la franc-maçonnerie dans sa réalité profonde. C'est très difficile de faire comprendre à des gens que tout ce qu'ils ont vu et lu sur la franc-maçonnerie est dans une très large mesure partial, quand ça n'est pas totalement erroné, voire purement délirant. C'est très compliqué de faire comprendre ça. Et c'est la complexité de cette attitude, la complexité de ce choix
une couche complémentaire de complexité quand on s'adresse à la franc-maçonnerie dans notre pays. Alors, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, des événements comme celui d'aujourd'hui sont d'une certaine manière utiles, parce qu'ils donnent à voir l'extrême variété de la franc-maçonnerie. Il y a des ateliers débats qui sont très orientés sur le sociétal, par exemple, et un certain nombre de francs-maçons ici présents disent « ça ne m'intéresse pas ». Et inversement, vous aurez d'autres débats qui seront très orientés vers les questions de spiritualité, de construction de soi-même, et certains maçons diront « ça ne m'intéresse pas ». Et puis vous en aurez qui me diront « moi les deux m'intéressent ». Donc ça c'est un sujet très important. Il ne faut pas parler en France de la franc-maçonnerie, il faut parler des francs-maçonneries, même si naturellement toutes ces francs-maçonneries reconnaissent qu'elles ont des sources historiques non seulement communes mais rigoureusement identiques, qu'elles proviennent d'un même tronc, d'une même racine, mais c'est comme dans toutes les familles, il y a des oncles, des neveux, des cousins éloignés, tout le monde sait appartenir à la même famille, tout le monde porte le même nom, et il peut y avoir des différences considérables entre les membres de cette famille. Donc ça c'est le premier sujet qui rend les choses plus complexes que partout ailleurs dans le monde. Le deuxième sujet c'est regardons concrètement, en fonction des enquêtes qu'on a pu faire, des constatations qu'on a pu opérer au cours des années récentes, est-ce qu'on peut dire, non pas pourquoi va-t-on devenir franc-maçon, mais concrètement, quelles sont les motivations constatées de ceux ou de celles qui veulent devenir franc-maçon. Alors, quand on pose la question à quelqu'un, pourquoi veux-tu faire ça? Il y a deux manières de lui poser la question. Pourquoi veux-tu faire ça? Et une deuxième manière. Pourquoi veux-tu faire ça? En d'autres termes, on peut demander des raisons positives ou laisser à entendre qu'il n'y a que des raisons négatives. Et donc on s'aperçoit qu'en effet, il y a des gens, avant de faire le choix, ils font un choix de refus. Et quels sont les principaux motifs, non pas de ceux qui veulent devenir francs-maçons, mais de ceux qui ne le veulent pas. Et là, c'est ce que l'on constate. On constate qu'il y a, en gros, deux sortes de motifs. Il y en a davantage, mais les deux familles principales de motifs de refus de s'intéresser à la franc-maçonnerie, ce sont les suivants. Premièrement, la franc-maçonnerie est un réseau douteux. C'est-à-dire, ce sont des gens qui s'assemblent entre eux pour s'entraider et dans un copinage douteux, dans une complicité suspecte, pour se favoriser sur le plan social, sur le plan professionnel, partager des carnets d'adresses et se faire la courte échelle pour progresser plus rapidement dans la société. Évidemment, les francs-maçons qui sont des francs-maçons depuis un certain nombre d'années savent que tout ça est complètement illusoire et que les fraternels des grandes écoles, les associations d'anciens élèves de l'ENA, de Polytechnique, des grandes écoles de commerce, c'est beaucoup plus efficace, et c'est normal parce que c'est fait pour ça. Mais la franc-maçonnerie n'a pas été faite pour ça. Mais l'image qu'on en perçoit, c'est que c'est une de ses motivations, et ça, c'est un motif puissant de rejet de la franc-maçonnerie dans l'opinion publique. La deuxième grande famille de motivations négatives, ce sont des motivations que je qualifierais d'ordre religieux ou spirituel. La franc-maçonnerie, là encore, dans des pays comme la France, et d'une manière générale dans les pays latins, a de grands ennemis sur le plan religieux. C'est tous les extrémistes religieux. On voit bien, on sent bien, et ça c'est une raison négative, mais elle est plutôt sympathique pour la franc-maçonnerie. On sent que la franc-maçonnerie n'est pas dans l'extrémisme, qu'il soit politique ou religieux. Alors ça c'est les raisons négatives. Maintenant les raisons positives, on peut les voir à travers un certain nombre d'enquêtes qu'on a pu faire, et on pourrait dire que, et ce sera très rapide, il y a trois types de motivations essentielles. Première motivation, l'attrait pour l'étrange, pour la société secrète, pour les mystères, pour l'ésotérisme, même si on ne sait pas très bien ce que c'est, même si on ne sait pas très bien à quoi ça mène. Mais la fascination exercée par le mystère de la franc-maçonnerie subsiste. Lors du premier ouvrage de divulgation des secrets maçonniques publié en France en 1744, Le secret des francs-maçons, en quoi tous les secrets de la franc-maçonnerie sont en vente dans les bonnes librairies depuis 270 ans,
Eh bien, dans cet ouvrage, on disait ceci, c'est très drôle, pour le public, un franc-maçon sera toujours un vrai problème qu'il ne saurait résoudre à fond qu'en devenant maçon lui-même. Eh bien, cet attrait de l'étrange subsiste. La deuxième motivation, qui, elle, répond à la deuxième famille, finalement, de la franc-maçonnerie, c'est la volonté de s'impliquer au service des autres, avec les autres, pour défendre des valeurs, pour défendre des principes, et on sent que la dimension fraternelle de la franc-maçonnerie va permettre de le faire. Et puis enfin, il y a une troisième motivation, qui n'est ni l'une ni l'autre des deux premières, et qui peut-être est partagée avec les deux autres, et qui, d'une certaine manière, est une des plus fréquentes. Parce que les gens arrivent dans la franc-maçonnerie sans trop savoir, sans trop vraiment comprendre ce que c'est. Il y a tout simplement un besoin de réassurance communautaire. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où les vieilles attaches traditionnelles, les identités classiques, les solidarités naturelles qui existaient dans la famille, dans la corporation, dans le village, tout ça, c'est beaucoup dissous. Et la seule chose qui subsiste, c'est qu'on perçoit dans la franc-maçonnerie une communauté fraternelle qui va nous réassurer sur notre sécurité, notre existence et notre vie. Et finalement, c'est peut-être pour l'avenir, c'est la seule chose, le seul pronostic que je tente, c'est peut-être pour l'avenir la motivation qui aura de plus en plus d'importance. Merci beaucoup, Roger. Et puis, on saura peut-être tout à l'heure pourquoi toi, tu es devenu franc-maçon.